couches superposées pour que ça tienne par rapport au pour trafic. supporter un trafic de combien de voitures par... J'ai plus les chiffres en tête, entre 60 et 100 000, j'ai plus les chiffres exacts par jour. D'accord, donc nous sommes là sur le périphérique Est. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce chantier? Alors, le chantier de renforcement du périphérique Est, en fait, consiste à recalibrer intégralement la chaussée de ce périphérique extérieur entre la porte de Sainte-Luce et le pont de l'Erdre, pour faire ça. Là, c'est qu'il y avait des gargouilles qui prenaient l'eau de la route et on les déplace. Puisque là, il va y avoir la bande d'arrêt d'urgence. Donc là, on a commencé cette semaine les terrassements pour réaliser la bande d'arrêt d'urgence. Donc là, on va descendre, on va terrasser de 1,10 m tout le bord du périphérique extérieur pour reprendre la structure de chaussée pour qu'elle soit résistante au trafic que reçoit le périph'. Et puis donc, on va reprendre aussi tout ce qui est réseau d'assainissement pluvial. On a tout le réseau d'assainissement pluvial à prolonger puisqu'on élargit un petit peu pour faire notre bande d'arrêt d'urgence. Et ça, c'était les travaux qui étaient nécessaires? Oui, la chaussée était très fatiguée, donc on voit elle est toute fissurée, on peut le voir juste devant nous. Donc il était temps de reprendre en profondeur les couches d'enrobés. Et puis en termes d'exploitation de sécurité, les gens ne pouvaient pas s'arrêter sur le bord du périphérique, sur tout le périphérique Est. Donc on fait comme à l'identique de ce qui a été fait en face, côté périph' intérieur. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence une chaussée en mauvais état? C'est que lors d'un hiver très rigoureux, on ne pourrait plus circuler dessus parce que tout partirait, tout se casserait. Voilà. Il faut assurer la pérennité des ouvrages, hein, c'est une politique d'entretien régulière et là on est arrivé au moment où il faut passer à l'action pour réparer cette chaussée. On est obligé de dévier au droit du pont de Bellevue par la 811 en fait et par l'autoroute A11 qui est gratuite dans le sens Paris-Province. C'est ça qui incommode le trafic. Mais oui, mais on peut pas. Il faut bien qu'on dévie le trafic à partir d'un certain endroit. On peut pas le dévier à la porte de Sainte-Luce. La porte de Sainte-Luce, elle est dimensionnée pour du trafic local. Donc le chantier sur 2,5 km. Au total, il y aura même 3 km de traité avec la zone d'enrobé qu'on fait après le petit navigation effectivement assez lourde. D'accord, et qui va durer jusqu'à quand? Alors, le chantier est prévu d'être terminé pour le 21 août dans sa globalité, mais on doit libérer la porte de la Beaujoire, notamment pour la sortie du stade de la Beaujoire, pour la fin juillet. Mais ça ne veut pas dire qu'on pourra circuler quand même sur le périphérique, sur toute la partie entre porte de Sainte-Luce et porte de la Beaujoire. Il n'y a pas que le stade, il y a aussi les riverains, faut qu'il y ait tous les riverains qui sont impactés par ça, donc on va essayer de libérer toute cette zone le plus rapidement possible parce qu'il y a la desserte de la Jonelière, aussi qui est concernée, le parc des expositions, donc on essaie de libérer le plus vite possible cette zone. Vous le saviez avant de commencer que ça allait être tendu au niveau des riverains et au niveau des Nantais ou pas à ce point-là? De toute façon, on savait que ce serait compliqué, oui, il y a l'acceptabilité, elle est toujours difficile pour ce type de travaux. Maintenant, on n'a pas le choix. On pourrait faire autrement, On vous a dit qu'il faut travailler de nuit. Travailler de nuit, c'est du bruit de chantier toute la nuit. Il y a des riverains autour de la route. On est limité à 70 pour justement des problèmes de bruit. Donc si on empêche les gens de dormir pendant 2 mois, je pense que ça ne va pas les satisfaire non plus. Alors à un moment donné, il faut faire des choix. Et le choix, il s'est porté sur le jour. Voilà. Votre solution? Oui, alors concernant l'exploitation autour du chantier, on avait effectivement envisagé plusieurs scénarios, notamment passer en bidirectionnel sur le périphérique intérieur. C'est tout simplement impossible parce que le moindre véhicule en panne sur le périphérique intérieur, puisqu'en étant bidirectionnel, on bloquait la circulation parce qu'il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence, c'était donc impossible à gérer. Et d'autre part, réduire la capacité du périphérique intérieur à une voie, ça aurait engendré des bouchons monumentaux sur tout le périphérique nord jusqu'à la porte de Rennes, porte de Gênes, porte de Rennes, tout était coincé. Donc au final, voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc le choix, c'était vraiment de garder le périphérique intérieur en fonctionnement normal et malheureusement de dévier au niveau de Bellevue le périphérique extérieur par la 811 et la 11 dont on a assuré la gratuité quand même. Il faut toujours le rappeler, c'est que la 11 elle est gratuite.